1900 athlètes représentant 49 nations étaient au départ de l'Ironman d'Autriche disputé à Klagenfurt. Au programme 3 km 800 de natation sur l'un des plus grands lacs d'Europe, 180 km à vélo, enfin un circuit de 42 km 195 à pied. Voilà pour le défi qui attend tous ces hommes et toutes ces femmes au départ de ce marathon disputé au début du mois de juillet. Chez les hommes, le favori c'est bien sûr le Belge Marino Vanhoenacker qui a déjà remporté un Ironman dans la saison. C'était celui d'Afrique du Sud. Il a surtout remporté déjà 3 fois cet Ironman à Klagenfurt. Chez les filles, on s'attend à un gros duel entre la Tchèque Lucie Zelenkova, ici à l'image, opposée à Bejla Bayliss, l'anglaise. On va écouter l'un des favoris, Vanhoenacker. Je me suis énormément entraîné à la natation avec mon nouvel entraîneur. J'ai beaucoup travaillé la technique, il savait comment me faire progresser et ça m'a vraiment apporté un gros plus. C'est un énorme avantage désormais. L'une des filles à surveiller pour moi ce sera bien sûr Zelenkova. Elle nage très fort. C'est aussi une fille qui est très puissante à vélo. Il va falloir que je sois très rapide, en tout cas pas loin avant d'attaquer la partie de course à pied. Et oui, ce sera le match dans le match entre Lucie Zelenkova, la Tchèque, et Bejla Bayliss. Bejla Bayliss qui a remporté l'Ironman de Lanzarote un peu plus tôt dans la saison, alors que Zelenkova de son côté a remporté celui d'Afrique du Sud. Les positions en tête avec Brad Storm pour l'instant qui est en tête devant Paul Ambrose chez les garçons, alors que Zelenkova avec le bonnet orange domine la natation chez les filles. Et c'est Ambrose justement qui est le premier à sortir de l'eau en 47 minutes et 25 secondes, 3 km 800 de natation donc avalé en un peu plus de 47 minutes, alors que chez les filles c'est Zelenkova qui sort en tête devant Eva Dollinger. Bejla Bayliss est troisième pour l'instant avant d'attaquer l'épreuve de cyclisme. Marino Vanhoenacker lui est un petit peu plus loin en embuscade derrière Paul Ambrose et Brad Storm, alors que l'on a vu Vanhoenacker justement qui prenait son vélo. Panique du côté de Bejla Bayliss qui ne trouve pas son sac, elle qui est sortie troisième du lac. Elle cherche son sac qui est numéroté 50 comme son dossard, et elle va perdre dans l'histoire 1 minute et 30 secondes, ce qui est beaucoup par rapport à Lucie Zelenkova qui s'envole en tête, alors que chez les garçons c'est Paul Ambrose qui est toujours devant. À la deuxième place on retrouve Brad Storm, le sud-africain, alors que le grand favori Marino Vanhoenacker est à une dizaine de secondes seulement. Les concurrents du triathlon autrichien à Klagenfurt attaquent désormais les 180 km de vélo, 2 boucles de 90 km pour tous les concurrents, à commencer par Marino Vanhoenacker qui a désormais pris le commandement de cet Ironman. Lui, le triple vainqueur ici et grand favori de l'épreuve masculine. Il a déposé le groupe composé de Van Lierde, Ibel, Anderson, Ambrose et Storm qui était en tête à l'issue de la natation. L'épreuve de nage qui est la moins bonne épreuve pour Vanhoenacker qui s'envole donc vers un 4e succès. Bernard Ibel, l'Autrichien, est le meilleur Autrichien pour l'instant en course. Du côté des filles, Lucie Zelenkova qui est sortie la première du lac de Klagenfurt est toujours en tête devant Dollinger à 3 minutes. Zelenkova qui a remporté l'Ironman, le triathlon d'Afrique du Sud à Port-Elizabeth au mois d'avril, donc 3 mois avant cette épreuve. Dollinger est deuxième à 3 minutes, on le disait. Et Bejla Bayliss est troisième et est en train de revenir. Bejla Bayliss, c'était l'une des images de ce triathlon qui a perdu 1 minute 30 à chercher son sac. Mais attention, Bejla Bayliss est en train de revenir, elle qui avait pris la 2e place l'année dernière de ce triathlon. Derrière celle qui était alors intouchable, Sandra Wallenhorst, qui avait tout simplement l'année dernière battu le record du monde détenu jusqu'alors par Paula Newby-Fraser. Wallenhorst qui n'est pas là cette année, donc Bejla Bayliss est l'une désormais des favorites, en tout cas des prétendantes à la victoire. Vanhoenacker est en train de s'envoler, il compte désormais 5 minutes d'avance sur le groupe de poursuivants.
à la moitié du parcours à vélo. Il a déjà disputé 90 km et s'envole vers un 4e succès. Derrière Vanhoenacker, on retrouve donc Van Lierde, Ambrose. On retrouve également Stephen Bayliss, le mari de Bayla Bayliss. Stephen Bayliss qui avait terminé parmi les 10 meilleurs l'année dernière de ce même marathon, de ce même triathlon. Landbrantner, Ibel et Anderson complètent ce groupe de poursuivants. Chez les filles, Zelenkova est en tête. Bayla Bayliss de son côté est désormais 2e. La voici Bayla Bayliss, elle a déposé Dollinger. Et on les retrouve à 2 minutes de Zelenkova. Björn Andersson de son côté, le Suédois attaque à la sortie de la première boucle, à la sortie des 90 premiers kilomètres. Et le voilà en 2e position. Ibel, l'Autrichien, est 3e. Les écarts par rapport au leader que voici, qui est en train de reprendre des forces. Vanhoenacker possède 6 minutes et 50 secondes d'avance sur Björn Andersson. On retrouve le peloton féminin avec Dollinger qui est maintenant dépassé par Sonia Tazic, l'Allemande. Voilà ce dépassement. Tazic qui est désormais 3e et Dollinger qui décroche, qui n'est plus que 4e. Devant, c'est la passation de pouvoir avec Bayla Bayliss dans cette ascension qui passe devant Zelenkova. Zelenkova Bayliss, le match a bien lieu, mais à mi-parcours dans ce triathlon, avantage désormais à Bayla Bayliss. Après un petit peu plus de 4 heures à vélo, Vanhoenacker en termine. Après 3 km 800 de natation et 180 km à vélo. Il en est à 5 heures et 9 minutes d'effort. Et là, il se prépare à 42 km de course à pied afin d'en terminer et d'envisager un 4e succès. Björn Andersson à 5 minutes et 12 secondes du Belge, avec un excellent chrono de 4 heures 24 minutes et 56 secondes dans les 180 km de vélo. Vanhoenacker qui est sur les bases de son meilleur temps pour l'instant. Derrière, c'est le paquet des poursuivants. Ils sont 5 avec Bailey, Storm, Kumana, Ambrose, Van Lierde. Ils sont à une grosse dizaine de minutes de Vanhoenacker. Bayla Bayliss est la première concurrente à sortir du circuit à vélo. Et Bayla Bayliss, c'est incroyable, va encore perdre du temps. Après avoir perdu 1 minute 30 à la sortie du lac, elle va perdre encore du temps. Quelques secondes, toujours importantes. Elle n'a pas trouvé le bon emplacement pour ranger son vélo. Zelenkova n'est pas très loin, elle n'est qu'à 29 secondes, alors que Sonia Tazic, l'Allemande, elle, n'est qu'à 38 secondes. Si chez les garçons, les positions semblent figées, en revanche chez les filles, il peut encore se passer beaucoup de choses avec ce match à 3 entre Bayliss, Zelenkova et Tazic. Les positions chez les messieurs, vous le voyez, déjà 5 minutes d'avance pour Vanhoenacker face à l'étonnant Björn Andersson. Stephen Bayliss est à 12 minutes désormais, l'un des outsiders, alors que chez les filles, 40 secondes séparent seulement les 3 premières. Le Belge Marino Vanhoenacker, toujours en tête de ce triathlon de Klagenfurt en Autriche. Il devance Björn Andersson de plus de 5 minutes, le Suédois. Bernard Ibel, l'Autrichien, se retrouve, lui, en 4e position, juste derrière Stephen Bayliss, l'Anglais. Les deux hommes qui se battent pour la 3e place.
Stephen Bayliss. Quelque peu décroché désormais, lui qui a terminé 5e du triathlon de Lanzarote disputé au mois d'avril dernier et qui là va encore devoir se contenter d'un accessite, il ne pourra pas jouer la gagne. Bayliss qui est inexorablement décroché maintenant par Bernard Hibel, l'Autrichien. On retrouve maintenant Bayla Bayliss, la femme de Stephen Bayliss, qui a pris le commandement de ce triathlon à mi-parcours de l'épreuve de cyclisme. Après 90 km de course. Et qui maintenant se détache face à Zelenkova. Même si Zelenkova, regardez, n'est pas loin. Elle est à une vingtaine de secondes alors que Stasic, elle, commence à avoir un petit peu plus de mal, l'Allemande, qui a déjà perdu une quinzaine de secondes dans les premiers kilomètres de cette course à pied. Le centre de Klagenfurt, avec la statue de Lindwurm au centre de cette place, qui voit passer à ses côtés Vanhoenacker, alors que l'on court depuis 16 km. « 14 minutes d'avance désormais pour Vanhoenacker, tout va bien pour le Belge. Alors qu'Anderson est en grosse difficulté, le Suédois. Le Suédois malheureusement qui devra abandonner un petit peu plus tard. Stephen Bayliss est revenu sur Bernard Hibel, il s'est accroché et le voilà aux trousses de l'Autrichien. La bagarre pour le podium n'est pas encore terminée. Bayla Bayliss, elle, est toujours devant. Bayla Bayliss qui peut encore espérer, pourquoi pas, battre le record du monde qui est détenu depuis l'an passé sur ce même circuit, on le rappelle, par Sandra Wallenhorst qui avait battu le record de Paula Newby-Fraser. Mais on n'en est pas encore là pour Bayla Bayliss, même si pour l'instant elle est sur les temps, sur les bases de ce record. Sonia Tasic, elle est en train de revenir sur Zelenkova alors que Tasic avait perdu du temps sur les premiers kilomètres. Stephen Bayliss réussit un étonnant retournement de situation. Le voilà maintenant deuxième puisqu'il a profité de l'abandon de Anderson et surtout il a repris le dessus face à Bernard Hibel. Mais attention parce que surgit un homme que l'on n'attendait pas. C'est lui, le Sud-Africain Brian Kunama. Il est troisième maintenant. Et il revient sur les talons de Stephen Bayliss. Hibel, lui, vient d'être dépassé par Kunama. Même s'il l'a toujours en point de mire. À une vingtaine de mètres. Ce qui lui permet de tenir un bon rythme pour l'instant. Beaucoup de monde pour suivre cette course, pour suivre les exploits de Marino Vanhoenacker et des 2000 autres concurrents. On recense tout au long de ce parcours plus de 100 000 personnes à Klagenfurt pour assister à cet événement, cet Ironman qui est l'un des événements les plus importants en Europe, l'un des Ironman les plus populaires du continent. On a aperçu Stephen Bayliss qui était toujours au centre de Klagenfurt. Bernard Hibel, lui, est toujours à la bagarre avec Kunama qui a été dépassé. Kunama qui est maintenant quatrième. Mais attention, Hibel, Kunama et Bayliss se tiennent en quelques secondes seulement. Bayla Bayliss compte désormais 8 minutes d'avance sur Tasic. Bayliss bien parti pour remporter son deuxième triathlon en quelques mois après sa victoire à Lanzarote. Hibel et Stephen Bayliss, eux, attaquent la deuxième portion, la deuxième moitié des 42 km. Entre-temps, Kunama, lui, est repassé devant. Il est deuxième.
Et Stephen Bayliss est en train inexorablement là de se détacher à nouveau face à Ibel. Centimètre par centimètre. L'Autrichien est en train de décrocher. Vanhoenacker est en train de piocher quelque peu à 5 km de l'arrivée. Rien de rédhibitoire pour la victoire. De toute façon, il est assuré du succès, même si le rythme est un petit peu moins soutenu chez le Belge. Bella Bayliss est désormais toute seule. Elle a plus de 8 minutes d'avance sur l'Allemande Tazic. Le succès est au bout également pour la Britannique. James Kounama, l'étonnant sud-africain, deuxième pour l'instant. Il est en train d'assurer justement cette deuxième place. Alors que Stephen Bayliss a désormais une belle avance face à Bernard Ibel, l'Autrichien. Stephen Bayliss qui devrait monter sur le podium. Lui qui a profité de l'abandon de Björn Andersson, le Suédois longtemps à la deuxième place. On se rapproche de l'arrivée. Il ne reste plus qu'une poignée de mètres maintenant pour tous les concurrents. Et ils sont plusieurs centaines, ils sont des milliers à attendre et maintenant à saluer Mario Vanhoenacker, le Belge, qui termine en 8h01 et 38 secondes. Il signe sa 4e victoire dans cet Ironman de Klagenfurt. C'est un nouveau record chez les messieurs et c'est surtout son meilleur temps à Mario Vanhoenacker. Magnifique exploit de la part du Belge, c'était le grand favori et il a répondu présent. Il remporte son 2e succès de l'année après sa victoire lors de l'Ironman en Afrique du Sud. Wow! A new course record! Ladies and gentlemen, Austria Ironman champion, Björn Vanhoenacker! Stand up for the champions. Hand! Einen großen Applaus für Mario Vanhoenacker! Le chrono, ça ne m'intéresse pas. J'aurais gagné en 7,59, ça aurait été pareil. L'important, c'était vraiment la victoire aujourd'hui, pas le chrono. Et à la deuxième place, on retrouve le Sud-Africain James Kounama, qui signe la meilleure performance de sa carrière, qui termine en 8h14 minutes et 18 secondes. Il termine à 12 minutes 40 de Mario Vanhoenacker. Il s'agit lui aussi de son meilleur temps lors d'un triathlon. Steve Bayliss und auf den besten Österreicher, der auf Platz 4 kommt, Bernard Ibel. Oui, c'était la course de ma vie. Je ne m'attendais pas à pareil résultat. L'année dernière, en novembre, j'ai intégré un nouveau team, j'ai eu un nouvel entraîneur, Brett Sutton, et c'est ce qui a fait toute la différence. À la 3e place, on retrouve Stephen Bayliss, le Britannique, qui s'est bien battu, notamment lors des 42 km de course à pied face à Bernard Ibel, l'Autrichien. Stephen Bayliss qui monte sur le podium après sa 5e place lors de l'Ironman de Lanzarote. Il termine en 8h17 minutes et 6 secondes à 15 minutes 27 de Vanhoenacker.
8h17 minutes et 6 secondes pour avaler les 3 km 800 de natation, les 180 km à vélo et les 42 km de course à pied. Bayliss, Kunama, on les retrouve côte à côte, eux qui vont encadrer Vanhoenacker sur le podium. Bayliss qui va maintenant pouvoir attendre sa femme, Beyla Bayliss, qui va s'imposer chez les filles. Côté autrichien, le héros s'appelle Bernard Hibel, il termine à la 4e place devant son public. Lui qui a pu longtemps rêver au podium, mais qui termine quand même à une magnifique 4e place. Il est accueilli par ses enfants, Franz et Frida, et il termine en 8h22 minutes et 8 secondes. C'est son record personnel. Il l'améliore de 12 minutes. Incroyable performance de Bernard Hibel. À 32 ans, Marino Vanhoenacker remporte donc son 4e Ironman ici à Klagenfurt. A noter qu'on retrouve 2 Belges aux 5 premières places avec la 5e position de Frédéric van Lierde. Du côté des filles, saluons la performance de Beyla Bayliss, 2e l'an passé, qui termine en 8h50 minutes et 13 secondes. C'est la 2e plus rapide dans l'histoire des Ironman. Elle qui n'a été battue au niveau du chrono, on le rappelle, que par Sandra Wallenhorst, victorieuse ici même l'année dernière et qui avait établi un nouveau record du monde. Le 2e meilleur temps de l'histoire réalisé par Beyla Bayliss en 8h50 minutes et 13 secondes. Ah, c'était dur. Il a fallu rester concentré. Il a fallu que je reste concentré jusqu'à quoi, 1 km de l'arrivée. Vous savez, je me suis entraîné tellement fort pour arriver à ça. Je me sentais vraiment au-dessus du lot. J'étais au top physiquement. Et cette victoire pour moi est très spéciale aujourd'hui. Sonja Tasic, l'Allemande, prend la 2e place. C'est son meilleur résultat. Elle termine à 9 minutes de Beyla Bayliss en un petit peu moins de 9 heures. Quand je suis arrivé au dernier virage, j'ai vu le chrono 8,58, je me suis dit allez, je peux rester sous les 9 heures, je peux le faire, j'ai donné tout ce que j'avais, mais c'est incroyable. Lucie Zelenkova termine 3e à 17 minutes de Beyla Bayliss. Elle termine en 9h07 minutes et 24 secondes. Zelenkova qui a été en tête jusqu'à mi-parcours dans cet Ironman avant de craquer face à Bayliss et Tasic. 5e l'année dernière Zelenkova et qui améliore ici son classement en terminant 3e. Elle qui avait remporté, on le rappelle, l'Ironman d'Afrique du Sud. Eva Dollinger, l'Autrichienne, termine 4e pour son premier Ironman. Magnifique performance de la part de la jeune Tchèque. Beyla Bayliss, la Britannique, s'impose donc grâce à un temps superbe, le meilleur temps de sa carrière, le 2e temps. La 2e meilleure performance de tous les temps, 8h50 minutes et 13 secondes. Marino Vanhoenacker, pour rappel, s'est imposé chez les messieurs dans cet Ironman de Klagenfurt.